Coucou mes crochetines. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, on va faire un coussin œil. Voilà, comme vous pouvez le voir, assez facile à faire. Le mien, il fait à peu près 44 sur 30. Alors, plus vous allez utiliser un fil gros, plus votre coussin sera gros. Si vous utilisez un fil plus fin que le mien, il sera plus petit. Voilà. Hein? Au niveau couleur, vous allez pouvoir mettre les couleurs que vous voulez. En général, on reste avec un fond noir ici. Et ici, les trois couleurs, vous allez pouvoir varier. Alors, le mien peut cher a une forme un peu spéciale parce que j'avais pas beaucoup de watts. J'ai pas pu le remplir comme je voulais. Mais sinon, il est un peu plus rond, enfin un peu plus ovale et bien rempli. Donc, je m'en excuse par avance. Donc, couleur de votre choix. La taille, vous variez avec la grosseur de votre fil et c'est ça qui fera la taille. Et vous allez pouvoir en faire de toutes les couleurs, à toutes les sauces, pour tout le monde. C'est super à faire, très facile parce que ce sont que des brides. Donc même les débutantes vont pouvoir le faire. Allez, on va faire ce coussin, mais je vous ai à l'œil. Alors, pour réaliser ce coussin, moi j'ai utilisé donc trois couleurs différentes. Le noir, c'est la base, c'est le centre. Et après, trois couleurs. Vous pouvez bien sûr changer les couleurs. Vous mettez les couleurs de votre choix, de votre désir. Au niveau fil, essayez plus ou moins d'avoir la même dimension de fil. Moi, c'est entre 3,5 4 les fils. Du coup, j'ai pris un crochet numéro 4. Vous pouvez prendre des restes. Moi, il n'y a que le marron que j'ai utilisé une pelote un quart. Voilà. Sachant qu'elle fait voilà, elle fait 150 mètres. Donc j'ai pris des restes. Un petit peu de noir, le bleu, le blanc, vous voyez, il m'en reste. Et là, s'il me reste, j'ai fait une pelote un quart. Voilà, et il me reste ça. Vous voyez. Donc voilà. Faites attention à la dernière couleur que vous allez choisir. En dehors de ces pelotes et du crochet, il vous faudra de la ouate et éventuellement un bout de tissu, un bout de collant pour mettre la ouate dedans. On en parle à la fin. Voilà. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Facile à faire et super sympa à réaliser. On rigole bien. Voilà, c'est rigolo d'avoir un coussin œil. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Alors, je suis désolée, c'est noir. Je sais que c'est pas le top pour la vidéo, mais je suis obligée. Voilà, le fond de l'œil est noir. Donc, je peux pas le faire avec une autre couleur. Donc, après, les autres couleurs, vous pourrez varier selon vos envies. Éventuellement, vous pouvez faire un œil bleu aussi. Mais là, voilà, il est noir. Donc, c'est noir. Donc, un cercle magique. Hein. Hop. À l'intérieur, on va faire 9 brides. Donc, on fait déjà nos 3 mailles en l'air. Ce qui compte pour une bride. Donc, une. Deuxième bride. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous refaites 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 mailles en l'air. Et vous faites la maille coulée
sur la troisième maille ici que vous avez fait tout à l'heure, les 3 mailles en l'air. On prend celle d'en haut et on fait une maille coulée. Voilà. À partir de là, on ferme au maximum de ce que vous pouvez, bien sûr, par rapport au fil que vous avez utilisé. Voilà. Moi, comme le fil est assez gros, vous voyez, on peut pas aller... je peux pas aller très très loin. Je resserrerai tout à l'heure, hein, si je peux un peu plus. À partir de là, on va faire ici. Alors, on est là. Donc, on fait les 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. D'accord? Et on va alterner. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride. Et dans l'espace ici qu'on crée à chaque fois, à l'intérieur, on fait 2 brides. Ça bougera jamais. 2 brides. 3 mailles en l'air et 2 brides. Ça, tout le long du coussin, vous aurez ça. Ah, je crois que j'ai un peu cafouillé. Ouais, voilà. Ça ne bougera jamais dans cet espace-là. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on reprend ici par une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Là, je me permets de vraiment vous détailler oralement parce que visuellement, je ne sais pas si vous y voyez beaucoup. Une bride, une augmentation, une bride. Vous voyez, on alterne à chaque fois une augmentation. On finit par une bride. On arrive dans l'espace. Donc on fait 2 brides. Hop. 2 brides, 3 mailles en l'air. On refait 2 brides. Et la maille coulée pour finir le rang. Et là, vous allez respirer parce que je quitte le noir. On va prendre, que je vous dise pas de bêtises, le blanc. Oui, ou sinon vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Je réfléchis si je mets... non, c'est le bleu, excusez-moi. Oh là là, c'est le bleu, le bleu. Avoir un œil bleu. Voilà. J'avais un doute. Donc là, hop, on prend le bleu. Donc le bleu, hop, voilà. Parce que c'est là qu'on va changer la couleur. C'est pour ça que je m'active. Je prends la nouvelle couleur. Je ressors avec. Je fais ma maille coulée. Ici, je prends
le petit bleu, le grand noir et je fais mon nœud. Voilà. Hop. Et on coupe. Parce que là, on n'en a plus besoin. Voilà, pas besoin d'en avoir trop grand, ça sert à rien. Là, on pense à essayer de bien serrer. Voilà. Vous voyez, pour fermer au maximum, à faire le nœud, bloquer le fil. Hein? Voilà. Donc, où est-ce que je suis? Oui, voilà, je suis là. C'est parti. Pour faire avec cette couleur, ça va être beaucoup mieux. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient dans la maille où on est et on fait une bride, puisque là, c'est l'augmentation. Dans la même maille. Hein. Ensuite, on est parti pour faire une et 2 brides toutes seules hein, et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Une, 2, on dirait qu'on fait du sport. Et une augmentation. Donc vous avez compris que sur ce rang-là, on alterne avec les 2 brides. Le coussin est vraiment facile. Hein. Il y a quelques petits trucs à faire attention, mais sinon c'est facile. Hein. Voilà. Et on finit avec 2 toutes seules hein, et on arrive à l'angle. Donc 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et on repart ici, de l'autre côté, avec toujours 2 brides et une augmentation. Un et 2 et une augmentation. Et une augmentation. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, vous avez fini votre rang. Donc là, on fait les 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une 3e. Donc, on part sur 3. Alors, attention, à partir de là, il faut faire attention au niveau des petits plus au niveau bride. Hein, donc, attention. Donc là, on part sur 3 au niveau base. Une augmentation. On va y aller tranquillou. Ça, c'est fait. Encore 3. 1, 2, 3. Une augmentation. Et là, vous faites que 2 brides. 1, 2. Et une augmentation. Une, 2, 3 et une augmentation. Une, 2,
3 et une augmentation. Une, 2, 3. On arrive à l'angle. Voilà. Et là, on commence avec donc le côté classique. Un, 2, 3 et une augmentation. Encore 3. 1, 2, 3, une augmentation. Donc là, on a eu ici une, on est d'accord, et la deuxième augmentation. D'accord? Donc on en refait encore une. 1, 2, 3, une augmentation. Et là, on en fait que 2. Une, 2 brides et une augmentation. Et à partir de là, vous allez finir classique avec les 3. Un, 2, 3 et une augmentation. Un, 2, 3 et une augmentation. Une, 2 et 3 et on arrive à l'angle. Deux. Voilà. Et à partir de là, on va faire, alors ici on est là, hein. Voilà, donc là on va faire une, 2, 3 et une augmentation. Voilà, et on fait notre maille coulée. Voilà. Alors, ça commence à donner forme. Hop. Voilà. Alors, suivant ce qu'on utilise, peut-être qu'il faudra que vous bloquiez les deux yeux ou pas. Pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est plat. Mais suivant le fil que vous utilisez, peut-être. Ça, ce sera à vous de voir. Hein? Alors, on continue. 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une bride. On fait une augmentation. Là, maintenant, on va être sur, en base, 4 brides. 1, 2, 3,
4 et une augmentation. Ok, donc on a fait 1, 2, une augmentation, les 4, une augmentation. Et là, on va faire les brides spéciales. Ce qu'on appelle les brides spéciales, c'est un peu... Souvent, là, on va avoir plus de brides que notre base classique. D'accord? Quand je dis la base classique, c'est 4 brides ou 3 brides, 3 brides. Hein, et quand les brides spéciales, c'est qu'il y en a un petit peu plus. Donc là, on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. Et on prend sur notre base classique les 4. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On repart. 1, 3 et 4 et une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Et on tombe sur l'angle. Et moi, je récupère du fil en même temps. Ouais. Voilà. Donc, notre angle, toujours pareil. 2 brides. 3 mailles en l'air. Et 2 brides. Hop. Allez, on repart. Donc là, on fait nos 4. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. Nos 4 brides. L'augmentation. Nos 4 brides. L'augmentation. Et là, on va faire nos 6 brides. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Et l'augmentation. Et là, on part sur notre classique jusqu'à l'angle. Et là, on continue classique aussi. Donc, 1, 2, 3, 4. Augmentation. Donc là, on finit normal. Hein? Donc 4 et on arrive à l'angle.
Voilà. Chaque fois, j'ai tendance à le retrouver, je sais pas pourquoi. Et là, on repart sur nos 4. Hein. L'augmentation. Et là, on a 2 brides qui nous restent à faire puisqu'on en avait fait 2 au début. Hein. Là, on en avait fait 2, rappelez-vous, puisque là, il y a l'augmentation. Là, il y en a 2. Donc 2 et 2, 4, c'est bon. Et on fait la maille coulée. Et là, on va changer de fil. On prend le blanc, tout simplement. Donc, je vous laisse prendre la couleur que vous avez choisie. Moi, je prends le blanc. Et on continue. Les yeux dans les yeux, les filles. Il fallait que je le fasse. Hein. Ah, c'est une blague. Il fallait que je le fasse. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y en aura peut-être d'autres encore. Allez, on change de couleur. Et je vous yotte. Alors, c'est parti avec le blanc. Hop. Donc, 1, 2, 3. Ici, je vais faire une augmentation. Donc, je suis là. Une augmentation dans la maille suivante. On voit que c'est pas les mêmes fils. Et là, c'est parti pour faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Et là, on va faire 10 brides. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation. Et on s'en va avec nos 5. Maintenant, jusqu'à l'angle. Hop, je récupère 4, 5, une augmentation et on continue. L'augmentation. On finit avec les 5 brides et on arrive à l'angle. Voilà. Donc là, on va faire le même principe, on va faire du classique et après, on fera les brides spéciales. Donc, les 5, 1, une augmentation. On repart sur 5.
une augmentation. On repart sur les 5. L'augmentation. Et là, on va faire les 10 spéciales, les 10 brides. 2, 4, 5, 8, 10. Une augmentation. Et là, vous allez repartir sur les 5 augmentations jusqu'à l'angle. Et vous repartez 5 augmentations, 5, et vous finirez sûrement par, voilà, 4 brides, puisque celle-là, elle est là, la 5e. Voilà. Allez, on finit le rang. C'est parti. Voilà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, tiens, mon œil n'ondule pas. J'étais avec le bleu. Maintenant que j'ai rajouté le blanc, vous voyez que ça ondule un tout petit peu. Pourquoi? Parce que le blanc est plus épais que le bleu et plus épais que le noir. C'est qu'une question d'épaisseur du fil. Il est un peu plus épais. C'est pas grave. Je bloquerai l'ouvrage. Quand je le lave, je le bloque. Hein? Maintenant, on sait faire. Hein? Si vous me suivez, on l'a fait plein de fois en ce moment. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas le même fil. Comme moi, j'ai 4 couleurs, j'ai 4 fils différents. C'est pas grave, on lave et on bloque. Vous voyez, rien que d'aplatir un peu, il s'aplatit déjà. Voilà, c'est normal. Hein? Donc, si ça vous arrive, ne vous affolez pas. Voilà. Allez, on continue. Allez, on va faire un autre rang avec le blanc. Alors, nos 3 mailles en l'air. Dans la même maille où je suis, alors, voilà. Dans la même maille où je suis ici, je fais une bride. On va faire donc une augmentation. Voilà. Là, maintenant, je pars sur 6 brides, toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, voilà, et à partir de là, on va faire 14 brides toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et une augmentation. À partir de là, vous allez faire 6 brides d'augmentation, 6 brides d'augmentation, 6 brides. Finir ici avec les 6 brides, faire l'angle. Et là, on se retrouve pour pouvoir bien mettre les 14 au bon endroit. Allez, c'est parti. Donc là,
Du coup, après l'angle, on fait 6 brides. Une augmentation. Encore 6 brides. Une augmentation. Six brides. Alors, 4, 5, 6, une augmentation. Donc là, nous sommes à 1, 2 et 3. Et là, on va faire les 14. 1, 2, 3, 6, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Et une augmentation. Et là, vous allez continuer comme on sait le faire. 6 brides, une augmentation, 6 brides, 6 brides, une augmentation, 6 brides. Là, vous allez faire l'angle. Vous repartez sur 6 brides, une augmentation, 6 brides. Et vous finirez ici avec l'augmentation. Là, vous avez 6 brides avant. Hein? Voilà, là, il n'y a rien qui change. Vous faites la routine, entre guillemets. Allez, encore un rang de blanc. Les 3 mailles en l'air. Dans la même, on refait une bride puisque là c'est une augmentation. Voilà. Et là on s'en va sur 7 brides toutes seules. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. Vous connaissez un peu le principe, hein? Vous l'avez cerné, les filles. Et là, maintenant, on s'en va sur 18 brides. Alors, je vais vous épargner quand même les 18. Hein? Vous faites les 18 brides. Une augmentation, comme on a fait sur le rang précédent. Et après, vous repartez sur 7, une augmentation, 7, une augmentation, 7. L'angle, c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et là, on refera le début pour que je vous donne l'indication de où mettre nos 18 brides. Hein? Voilà. Donc, 18, augmentation, 7, augmentation, 7, augmentation, angle. C'est parti. Donc là, de l'angle, vous faites 7 brides, une augmentation. Et on va repartir. Oups, j'ai la pelote qui s'en va. La marre. Et on repart. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et une augmentation. Encore les 7. Une augmentation. Et là, on part sur les 18. Donc, vous allez faire 18, augmentation, 7, augmentation, 7, augmentation, jusqu'à arriver à l'angle. Et à l'angle, on se retrouve pour continuer un petit peu cette partie au cas où. Donc, après l'angle, hein, normalement, vous le savez, mais on fait une petite vérif ensemble. Vous partez sur les 7 brides toutes seules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous faites, hop, la maille coulée et voilà. Donc à partir de là, on a fini la partie blanche, on va changer de couleur. Go! Allez, c'est parti. Moi, je prends le marron, vous prenez la couleur que vous avez choisie. 3 mailles en l'air. On s'en va pour faire 8 brides avec celle-ci comprise. Donc, une dans la maille suivante, la deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation. Donc je disais une augmentation. Et là, on s'en va sur 22 brides toutes seules. D'accord? Donc le principe reste toujours le même. Vous allez faire donc 22 brides, une augmentation, 8, une augmentation, 8, une augmentation, 8, une augmentation, enfin, jusqu'à arriver à l'angle. Et à l'angle, on se retrouve toujours pour continuer. Hein? Allez. Alors, là, j'ai fait les 8 augmentations, 8 augmentations. 2 fois. Je fais une troisième. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation. Et là maintenant, je vais faire moi les 22 brides toutes seules, une augmentation, et après on repart sur 8, une augmentation, 8, une augmentation, et on arrive à l'angle. Et après l'angle, on se retrouve pour juste finir cette partie-là. Hein? Voilà. Allez, donc après l'angle, j'ai fait 8 et une augmentation, et on repart sur 8 et une augmentation. Vous voyez que c'est quand même très facile, hein?
C'est vraiment pas compliqué. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on finit par une augmentation. Voilà, et notre maille coulée. Voilà. Donc, l'avantage de ce système-là, entre guillemets, alors ne regardez pas, moi il ondule, il faudra vraiment que je le bloque, c'est de faire en fait l'œil et le coussin, hein, un peu comme on veut. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je vous l'écarte pour que ça fasse joli, vous pouvez très bien vous dire, ben, tiens, moi je m'arrête là, je fais noir, le bleu ou vert ou ce que vous voulez, blanc, là, et juste un liseré, par exemple marron ou d'une autre couleur, ou gris, ou fait ce que vous voulez. On n'est pas obligé chaque fois de faire toutes les épaisseurs. Alors, je pense que la base, oui, pour que ça fasse bien l'œil, mais après ici, vous pouvez faire qu'un rebord, ou deux, ou voilà, ce que vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Hein. Je vous rappelle que la taille de votre coussin dépend de la taille du fil. D'accord? Moi, on va faire toutes les épaisseurs de couleur comme ça, vous aurez la totalité. Mais si vous, un jour, vous voulez, vous pouvez vous arrêter à un seul rebord. Voilà. Hein? Donc, un gros fil, gros coussin. Petit fil, petit coussin. D'accord? Hein? C'est le fil qui fait la taille du coussin, le diamètre. Je vous l'avais dit, mais je vous le redis. Donc, nous, on va continuer, mais voilà. Hein? Je vous donne le choix suivant vos envies. Il faut toujours écouter ses envies, surtout les envies de femmes. Donc, on continue avec notre marron. Alors, maintenant, alors ça va être très facile. Hein? Donc, vous démarrez avec les 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride dans chaque maille. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a absolument rien. Donc, une bride dans chaque maille. On pense à faire l'angle 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et vous allez faire 2 rangs comme ça. Tout simplement. Donc, 2 rangs en faisant une bride dans chaque maille. Et on se rejoint après ces 2 rangs pour continuer. Alors, pour le rang suivant, vous allez faire 10 brides et une augmentation. À partir de là, à partir de l'augmentation, vous allez faire 31 brides et une augmentation. Et on se retrouve là. Maintenant que vous avez fait les 31 et l'augmentation, voilà. Maintenant, on va faire les 11 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation. Et là, vous allez finir avec 12 brides. C'est parti. Quand vous avez fini l'angle, vous allez faire 12 brides et une augmentation. Ensuite, vous allez faire 11 brides. Cinq, 6,
9, 10, 11 et une augmentation. Alors, maintenant, vous allez refaire 11 brides et une augmentation. Et à partir de là, donc là on vient d'en faire 11 et une augmentation. Là vous allez faire 11 et une augmentation. Vous allez faire 31 brides comme on a fait tout à l'heure. Et on se rejoint juste après pour finir. Alors, j'ai pris un peu de l'avance. Donc vous avez fait vos 31, l'augmentation. Maintenant vous allez faire 11 brides et une augmentation. Et vous finirez par les 12 et l'angle. Voilà. Allez, c'est parti. Et après, on se retrouve après l'angle pour finir. Donc, quand vous avez fait l'angle, vous allez faire 12 brides et une augmentation. OK. Et ensuite, vous allez faire 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation. Et là, on fait une bride et on resserre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc là, on a clôturé. Maintenant, vous allez faire un rang en faisant une bride dans chaque maille. Tout simplement, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a plus rien. Et bien sûr, là. Allez, c'est parti. Voilà. Là, vous avez donc fini une partie. Vous allez m'en faire un deuxième. Vous ne coupez pas le fil, puisque ça va nous permettre de coudre les deux parties et créer donc le coussin. Donc, vous m'en faites 2. Et après, il faut faire, pour certaines, peut-être comme moi, le blocage. Allez, c'est parti. Bon, voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit blocage avec mes épingles pour les deux. Donc, vous voyez que dès qu'on lave et qu'on bloque, ça s'aplatit. Hein, et vous avez vu, ça ondulait quand même pas mal. Hein. Voilà, donc maintenant, manque plus qu'à sécher. Et après, on fait le reste. Allez, alors, c'est parti. Qu'ils ont séché, vous voyez, ils sont plats. Hop, voilà. Donc, vous voyez que le blocage fait quand même bien son travail. Vous allez mettre l'intérieur contre l'intérieur et on va faire la couture. Alors, moi, j'opte pour une couture extérieure en maille serrée pour une question de solidité. Ça reste quand même un coussin si vous l'utilisez. Donc, maille serrée dans chaque maille en serrant bien et en faisant maille contre maille. Au niveau du remplissage, alors moi, je vais utiliser de la ouate, mais, et ça, je suis persuadée que vous êtes en train de vous le dire dans la tête, hein, il y a des trous. Voilà. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un reste de tissu, alors sans faire de la haute couture, hein, sans que ça tienne, sans l'accrocher au coussin. Hein. Vous prenez un tissu, vous faites de la couture en vrac tout autour, que ça fasse une poche, vous le mettez dans le coussin et vous remplissez le tissu de ouate. Et la ouate ne sortira pas des petits trous. Il y en a aussi qui utilisent des vieux collants. Donc si vous avez des vieux collants, vous pouvez très bien mettre la ouate dans les collants et le collant dans le coussin. Voilà, ça fait, vous voyez, vous pouvez très bien mettre la ouate dans quelque chose pour éviter que ça sorte à travers les petits trous du coussin. Voilà. Hein. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire dans la vidéo. Ça peut aider d'autres dames. Hein, si vous avez d'autres astuces.
Voilà. Donc, au niveau couture, alors tout simplement, c'est pour ça que j'avais dit de ne pas couper votre fil. Vous allez tout simplement, en fait, joindre. Alors, il faut que vous partiez bien de l'angle. Voilà. Hop. Alors, pour ceux qui ont un peu peur, hein, de ne pas arriver à bien centrer, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper votre fil et vous accrocher ici à l'angle et partir de l'angle si vous voulez. Mais le but, c'est de mettre, vous voyez, maille contre maille, voilà, et de bien démarrer. Voilà. Donc quand vous avez mis maille contre maille, le but, ça va être de faire les mailles serrées, tout simplement. Alors je vous fais voir un peu en vrac. Hop. Voilà. Vous prenez votre maille. Voilà. Maille contre maille. Vous faites une maille en l'air. Dans la maille où vous étiez, vous faites une maille serrée. Et c'est parti. Donc après, c'est vraiment, vous voyez, la maille contre la maille. Alors si je zoomais, ce serait mieux. Voilà. Voilà. Maille contre maille. Donc je prends ma première maille de devant et forcément ma petite maille qui est derrière. En phase. Hein, il faut que vous soyez bien en phase. Et bien sûr, de faire attention ici que l'angle est bien contre l'angle. Hein, quand vous démarrez, vous faites bien maille contre maille, bride contre bride et vous démarrez bien. Ou alors, comme je vous disais, vous coupez votre fil et vous commencez par l'angle, au cas où. Et on va faire ça tout le long. On va faire des mailles serrées qui prennent les deux mailles, tout simplement. Voilà, petite couture. Quand vous avez commencé à bien faire le tour, que ça commence à être bien fermé, pensez à rembourrer au fur et à mesure. Hein, avec un tissu, un collant ou autre astuce. Hein, vous voyez. Allez, c'est parti. On fait la couture. Voilà, mesdames, la couture, elle est faite. Hein. Ça se voit quasiment pas par rapport au coussin. Voilà mon petit, j'ai mis un petit tissu en dessous. Alors, là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de watts, il m'en manque, donc ça ondule un petit peu, mais il faut bien le remplir. Mais sinon, voilà, le coussin, il est fait. Vous vous sentirez observé à votre canapé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez les liens en dessous. Sur le groupe Facebook aussi. Sur le blog, enfin, il y a de quoi. Hein. Je vous le dis régulièrement pour les nouvelles qui arrivent et pour les anciennes au cas où vous aurez oublié. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Maintenant, à vous de vous éclater avec différentes couleurs. Régalez-vous, éclatez-vous. À bientôt.